C'est donc Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone pour entamer cette émission, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On s'intéresse aux États-Unis avec vous. La semaine d'ailleurs sera chargée en statistiques, avec en point d'orgue le rapport mensuel sur l'emploi du mois de décembre qui sera publié ce vendredi à 14h30. Un commentaire peut-être général sur la perspective 2023 pour l'économie américaine qui s'annonce comme une année de vérité, Bastien. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, avec la fin des effets d'inertie des mesures pandémiques aux États-Unis et le plein effet du choc monétaire infligé depuis mars 2022 par la Réserve fédérale américaine? Ah bah oui, c'est clairement une année de vérité pour l'économie américaine et pour plusieurs raisons. On peut peut-être d'abord commencer par la consommation des ménages. La consommation des ménages, elle a plutôt bien tenu jusque-là. Alors, il faut toujours prendre un peu de précaution quand on parle de consommation, parce que on se borne généralement aux commentaires des chiffres nominaux. Or, en 2022, les prix se sont volés. C'est la consommation réelle qu'il faut regarder. Et la consommation réelle, elle est restée sur sa tendance d'avant-crise de façon vraiment remarquable. Mais c'est très vraisemblablement grâce à l'utilisation de l'excès d'épargne qui avait été constitué par les ménages pendant la crise Covid. Et le test pour 2023, c'est le fait de savoir si cet excès d'épargne qui a déjà été utilisé pour plus de moitié, finalement il va continuer à s'amenuiser, il sera peut-être même complètement épuisé d'ici 6 à 9 mois. Et donc la grande question qui se pose, c'est la question de la solidité de la consommation une fois que cet excès d'épargne aura disparu. Après, c'est aussi une année de vérité parce que ça va être l'année finalement où on va savoir si l'économie américaine, comment elle réagit à l'énorme choc monétaire de 2022. La Fed a remonté ses taux directeurs de 425 points de base en 2022, donc c'est le resserrement le plus brutal depuis début des années 80 et Paul Volcker. Et l'impact sur la croissance va surtout se faire sentir en 2023. Il y a notamment un papier de recherche de la Fed qui a été publié il y a quelques semaines, qui a encore rappelé que l'effet maximal sur le PIB d'une hausse de taux directeur se matérialisait au bout d'un an, et donc le plus gros du choc monétaire sur l'activité se fera sentir en 2023. Et puis ça sera aussi bien sûr une année de vérité pour le marché immobilier américain. On a déjà vu un effondrement des transactions, donc le nombre de transactions a très fortement baissé, les prix immobiliers ont commencé à baisser, on a eu 4 mois consécutifs de baisse des prix immobiliers. Mais il y a quand même pas mal d'intervenants et de spécialistes du marché immobilier qui évoquent des baisses de prix immobiliers à 2 chiffres pour l'année 2023. Donc là aussi, il y a une année de vérité pour l'économie américaine. Une année de vérité qui conduit à imaginer un ralentissement, voire une récession inéluctable pour l'économie américaine, Bastien ? En tout cas, oui, un très fort ralentissement, probablement une récession. Ça se fera clairement sentir sur le marché du travail. Si aussi l'économie américaine souffre, on aura un marché du travail qui va souffrir aussi. Mais là, on peut quand même souligner que les conditions sur le marché du travail se sont déjà dégradées. Si on regarde par exemple le rapport ADP, on a eu en novembre les plus faibles créations d'emplois dans le secteur privé depuis 2 ans, avec même des destructions d'emplois déjà dans l'industrie. Si on regarde les chiffres de l'assurance chômage, on a le stock de personnes inscrites à l'assurance chômage qui est remonté à son plus haut niveau depuis février 2022, donc c'est déjà pas mal remonté. Et puis si on regarde le job report lui-même, qui sera, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sortira pour le mois de décembre, qui sera publié ce vendredi, on a aussi on peut déjà constater une dégradation de ce rapport sur l'emploi. Si on regarde par exemple le nombre d'heures travaillées, il a déjà très fortement ralenti sur les derniers mois, il s'est même contracté sur le mois de novembre. Et puis si on regarde le chiffre de salaire horaire moyen qui avait accéléré en novembre, ce qui avait notamment été salué par les marchés, c'était un bon chiffre, mais pour de mauvaises raisons, parce qu'il y avait 2 secteurs seulement qui étaient à l'origine de cette accélération du salaire horaire moyen. C'était le commerce de détail et puis le secteur du transport-entreposage, qui sont 2 secteurs qui licencient, qui détruisent des emplois depuis déjà 3 ou 4 mois, et pour lesquels
le salaire horaire moyen a beaucoup progressé, mais grâce aux indemnités de départ, aux indemnités de licenciement. Et si on enlève ces deux secteurs, il n'y a pas du tout d'accélération des salaires sur les derniers mois, quoi. Donc voilà, il y a déjà eu une très nette inflexion sur le marché du travail qui ne s'est pas encore manifestée sur les chiffres qui sont les plus regardés, mais ça ne devrait pas tarder quand même. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a dans la résilience, c'est vrai, quand on regarde le taux de chômage et les créations mensuelles d'emplois, on attend encore 200 000 créations peut-être pour le mois de décembre aux États-Unis, qui sont les deux chiffres marqueurs importants pour les marchés. C'est vrai qu'on a du mal à voir une dégradation du marché du travail, mais il y a quelque chose en trompe-l'œil, vous dites, derrière ces chiffres aujourd'hui, Bastien, il ne faut pas se leurrer. Le ralentissement et la dégradation du marché du travail est déjà là et se précise. Oui, tout à fait. Ça, on le voit bien. Donc, si on regarde par exemple le nombre agrégé d'heures travaillées, c'est une vraie indication que l'activité a déjà clairement ralenti aux États-Unis. Puis après, sur le chiffre du salaire horaire moyen, qui a retenu vraiment l'attention le mois dernier, qui était en accélération, ce chiffre il était en accélération, mais pour de mauvaises raisons. À cause des indemnités chômage versées dans certains secteurs. Tout à fait. Plus 0,6 d'un mois sur l'autre, c'était la progression du salaire horaire moyen au mois de novembre, et ça nous donnait une hausse de plus de 5% sur un an. La dégradation peut être brutale partant de l'état des lieux actuel, Bastien. Oui, on peut avoir une dégradation brutale, et d'ailleurs ça s'en ressent notamment au niveau de la Fed, parce que les membres du FOMC ont été très forts cette année, je l'ai dit tout à l'heure, avec une hausse des taux directeurs de 425 points de base sur l'année 2022. Et en fait, ils savent pertinemment qu'il y a un effet retard, que cet impact sur la croissance va se matérialiser avec un an de retard à peu près par rapport aux hausses de taux. Et c'était notamment la raison du ralentissement du rythme de hausse de taux en décembre. Il l'avait dit, Jérôme Powell en conférence de presse, et on y a été très fort. Maintenant, on ne sait pas comment l'économie américaine va réagir, et potentiellement, ça peut réagir très fortement à ces hausses de taux. Ça veut dire que pour le premier meeting de l'année qui se tiendra 31 janvier et 1er février pour la Fed en matière de décision de politique monétaire, un passage de 50 à 25 est l'idée centrale qu'on peut avoir ? Oui, les conditions sont réunies pour que la Fed ralentisse encore son rythme de hausse de taux. On avait déjà eu 4 hausses de taux de 75 points de base en 2022. Puis après, il y a eu un ralentissement à 50 BP sur le mois de décembre. Et là, on a quand même des conditions qui sont réunies pour une hausse de taux encore plus faible au début du mois de février, avec une hausse de taux probablement de 25 points de base. Il y a ce que j'ai dit, ce que je viens de rappeler, c'est le fait que le choc a déjà été très fort, que la Fed a remonté ses taux directeurs plus que n'importe quelle banque centrale dans les pays développés, ce qui a d'ailleurs eu un impact sur le dollar, et que ce très fort renforcement monétaire de 2022, les conséquences sur l'économie, on ne les connaît pas réellement, ce qui est donc reconnu par les membres du FOMC. Après, il y a aussi le fait que l'inflation a déjà décéléré pendant 5 mois de suite, et elle va continuer à décélérer sur les prochains mois pour différentes raisons, parce qu'il y a des effets de base qui sont liés à l'énergie, parce que les prix à la pompe ont beaucoup baissé, parce que on commence à avoir une décélération des prix de l'alimentation aux États-Unis, il y a les prix des voitures, il y a les prix de l'assurance santé. Enfin, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles l'inflation américaine va continuer à décélérer sur les mois qui arrivent. Et puis, il y a quand même ce rééquilibrage sur le marché du travail qui va être de plus en plus rapide, et la Fed va progressivement devoir revenir au fait que son mandat est dual. Elle avait pris en compte uniquement en 2022 son mandat de stabilité des prix, et elle devra progressivement revenir à son mandat dual qui comprend aussi le plein emploi. Et ça, il y aura un recentrage qui sera fait sur l'année 2023. Et ça veut dire que dans le discours d'un Jérôme Powell, peut-être que la Fed sera moins encline à chercher à repousser ce pricing de marché qui la dérangeait jusqu'à présent. C'est l'idée que, dans le marché, en tout cas, anticipée par les investisseurs, la Fed sera prise à un moment, à revers, à contre-pied, et trouvera le chemin pour baisser ses taux en 2023. Ça paraît dingue de dire ça aujourd'hui, mais c'est ce qui est ancré dans le marché, et c'est une anticipation persistante. Jérôme Powell l'avait fortement repoussé à Jackson Hole au mois d'août. On a eu le sentiment qu'en décembre,
c'est pas un pricing avec lequel il est confortable, mais on a l'impression que la Fed cherche peut-être moins qu'avant à repousser ce pricing de marché. Est-ce que cette idée-là peut avoir un peu plus de soutien, même au cours de l'année 2023 encore, Bastien ? Ah ben oui, parce que là, clairement, comment dire, il y a plusieurs éléments qui font que la Fed doit moins être agressive, notamment parce que l'inflation a ralenti depuis 5 mois consécutifs, on le disait tout à l'heure, et il se posera la question à un moment donné, et ça sera très difficile pour la Fed de savoir s'il ne faudrait pas rebaisser les taux directeurs. Alors, ils ont vraiment en tête l'épisode des années 70 où la Fed avait rebaissé ses taux directeurs trop rapidement, donc ils vont essayer d'installer cette idée, de faire persister cette idée qu'ils vont garder des taux directeurs élevés sur l'année 2023, mais pour pouvoir faire ça de façon relativement confortable, il faut peut-être remonter les taux directeurs un peu moins que ce qui était anticipé auparavant. Donc ça accrédite l'idée d'une hausse de taux en février qui serait encore un peu plus faible que celle qu'on a pu voir en décembre et encore plus faible que celle qu'on avait vue auparavant. Bon, prochain meeting, donc on le disait, 31 janvier et 1er février pour la Réserve fédérale américaine. Et entre-temps, beaucoup de statistiques attendues cette semaine, des enquêtes d'activité, ISM pour le secteur manufacturier et le secteur des services, et les chiffres de l'emploi mensuel qui seront publiés ce vendredi à 14h30. Merci beaucoup Bastien. Bastien Druck qui était avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.